Daniel, qu'est-ce que tu retiens de ce match d'ouverture Ce soir, à très but? honnêtement, on aurait pu s'en passer parce qu'il n'y a pas réellement de débat. Il y a juste des constats, du plaisir qu'on a pris. Donc, les débuts de rêve de l'Allemagne, ça serait le point 1. Une équipe type qui se dégage. De toute façon, Polo nous avait dit que depuis 3-4 matchs, maintenant, elle était là, cette équipe type. Et bah, écoute, quand ça démarre comme ça, je pense que Nagelsmann va pas changer. On sait qui est le 11, on sait qui sont les entrants et plus ou moins à quel moment ils vont entrer. Voilà, on a ce soir, voilà, c'est parti. L'équipe d'Allemagne, on savait qu'elle était arrangée parmi les favoris de cette compétition. Elle est là et on a tout vu dès ce soir. Maintenant, l'adversité sera plus forte de match en match et il faudra voir comment elle réagit par rapport à ça. Ça fait 3 points, ça? Ouais, largement, ouais. Largement. C'est un peu On va te fouillis. parler de Tony Kroos parce que. Non, c'est pas fouillis. Parce qu'il faudra parler de Tony Kroos parce que. Évidemment, il a été extraordinaire. C'est un des joueurs que je kiffe le plus. Mais je me dis, dans un gros match, est-ce que tactiquement, c'est vraiment ce que je veux voir? Est-ce que tactiquement, ce serait pas presque assez facile d'aller le prendre, quoi? Alors on va dire, ouais, au Real, si c'était aussi simple, on a pris tout. Mais il est tellement identifié comme première rampe de lancement, je me dis que si tu fous un gars dessus, ça doit un peu emmerder le jeu de l'Allemagne. Mais bon, c'est une réflexion que je me faisais comme ça en regardant la rencontre. On pourra détailler ça tout à l'heure. Lionel? Comme Daniel pour le premier point, c'est l'entame rêvée pour les Allemands. On ne pouvait pas rêver mieux. Mon point numéro 2, malgré effectivement la piteuse copie des Écossais, l'Allemagne s'est quand même rendu la tâche facile et ça sera mon deuxième point, surtout parce que jusqu'à 2-0, ils ont 100% de réussite, alors que c'était un point faible jusqu'à maintenant. Ils se créaient beaucoup d'occasions et ils n'arrivaient pas à marquer. Là, il y a 2 frappes cadrées, 2 buts. Je compte pas l'arrêt du gardien qui le prend dans la tête parce qu'il était hors jeu, mais c'est du 100% de réussite alors que ça leur faisait défaut. C'était un point amélioré. Ils l'ont amélioré. Et puis le point numéro 3, c'est l'Écosse. Je suis déçu des Écossais et je suis bien obligé de parler de l'Écosse. Tout simplement, ils ont même marqué. Ils ont même marqué sans avoir cadré un seul tir. Dans les stats. Si tu regardes les stats, il n'y a aucun tir cadré et ils marquent un but. On en parlera avec Julien Laurence tout à l'heure. Je suis très déçu de l'Écosse. Bon. Et son sélectionneur aussi, j'ai pas aimé du tout de rester à 5 comme ça, alors que Daniel l'a dit, si tu vas chercher un peu Kroos, si tu vas jouer un peu plus dans le milieu, tu vas les embêter un peu plus haut plutôt que de revenir sur les pieds de ton gardien. J'aurais préféré un 4-4-1 plutôt que jouer à 5-3-1. Parce que l'Écosse, j'ai pas compris. C'est pas une équipe de pipe, hein. Une équipe de pipe. Dans les qualifs, ils ont fait des bons matchs. Bien sûr. Non, là, ils sont très à côté là. De vraie envie, de détermination, en gros, équipe moins forte sur le papier, mais qui n'abdique jamais. Là, je sais pas, ce sont également des l'Allemagne est allée chercher sa victoire. Hein. Est-ce qu'il ne faut pas dire que c'est l'Allemagne qui a complètement étouffé l'Écosse dès le début de la rencontre en les laissant pas ressortir? Ils faisaient un pressing carrément de l'autre côté du terrain. C'était impressionnant. Il y avait tout. Il y avait le pressing, il y avait le contre-pressing, il y avait la récupération rapide. Ça jouait vite. Il y a de la technique dans cette équipe. Il n'y a pas un poste où tu n'as pas un mec qui sait jouer au ballon. Cette équipe, je ne sais pas quelle est sa force mentale. Mais si elle répond en cas de coup dur, si elle sait être patiente, honnêtement, c'est une des meilleures de l'Euro sans problème. Même techniquement, par exemple, juste techniquement, ils nous fichent une leçon à nous. En termes de qualité individuelle, ils ont des joueurs beaucoup plus techniques que nous. Si tu fais dans les petits espaces, ils ont été très forts. Que toi, tu puisses les contrer, j'en sais rien, parce que tu vas être plus fort athlétiquement, parce que tactiquement, tu seras plus près. Tu seras plus près quand même de ton adversaire. Ils auront moins le temps de contrôler, de lever la tête. Il y a plein de moyens de prendre le dessus mais simplement techniquement dans le maniement du ballon, le mouvement, ce que propose cette équipe, c'est top niveau, vraiment. Et pas que les 11, parce qu'en plus Nagelsmann a été bien inspiré, il fait rentrer, c'est un groupe qui répond aussi à Nagelsmann, parce que tous ceux qui rentrent marquent, pratiquement, Füllkrug en marque 2, le dernier... Qui est-ce qui marque le dernier? C'est Can. C'est Can qui était remplaçant, qui marque et qui. Voilà, tout le monde a joué. Nagelsmann a bien senti les coups. Tout le monde a joué des mecs, tellement tout le monde a bien joué. Musiala a fait un match énorme. Déçu de Sané, de l'entrée de Sané, j'ai trouvé. Pour moi, c'est la moins bonne entrée. Il l'a joué personnel. Il y a des moments. Bon, déjà, il est mal rentré avec sa première occasion où il va donner le ballon du gauche. C'était pas beau. Ouais. Et puis après, il a oublié ses petits copains et tout. Enfin, j'ai trouvé Sané sur le peu de temps de jeu.
bien en dessous de tous ses petits copains. Alors, on va faire l'évaluation tout à Mais l'heure, bien Füllkrug, il sûr. a mis qu'un seul but, hein, l'autre il a été refusé. Il a été refusé. Le 32-16 est ouvert si vous êtes supporter de l'Allemagne ou de l'Écosse, ça peut arriver. Et donc appelez-nous si par exemple vous êtes expatrié en Écosse, par exemple, comme Lionel l'a été un temps, puisque Lionel, J'ai je adoré rappelle, les Écossais. a brillé au Glasgow Rangers. Tu sais qu'ils m'ont mis dans le top 5 hein, Top 5 de quoi? des étrangers préférés. Oh. Ouais, Ah ouais j'ai reçu ça, là, il faut que j'aille les voir. Ah ouais? Ah, mais j'étais un dieu là-bas. Plus qu'en France. Hein. Bravo Lionel. Ah oui. Bah non, mais à Auxerre, t'es dans le top 5, Je sais pas. au moins des gardiens. Ah bah des Oui, il y en a gardiens, quatre. oui quand même. Ouais. Des gardiens, oui quand Bah, même. gardien à Auxerre, tu jouais 15 ans, donc en même temps. Ouais. Il y en a un autre qui est un dieu vivant en Allemagne, surtout sur un axe Lübeck-Leipzig, c'est Polo Breitner. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Polo, quel Cache ta début, joie, cache quel ta début joie, en Polo. fanfare. Bah, on peut relancer le débat d'un Euro 24 si vous voulez. Hein. Mais Oh le rabat-joie, il a sa sélection qui fait un match magnifique. Ouais, ça c'est Polo, ça. je constate, non mais c'est vrai en plus. Et je constate que les Allemands ont un nouveau record lors d'un Euro, c'est-à-dire de mettre la plus grosse raclée lors d'un match. Des matchs d'ouverture. Ouais, c'était intéressant parce qu'en fait, ça a l'air de rien, mais jamais l'Allemagne n'avait mis une volée à l'Écosse. C'était souvent des matchs remportés par l'Allemagne, mais très compliqués. Ce que je constate ce soir, c'est que cette équipe, qui est encore très jeune, parce que c'est l'équipe qui a trouvé Nagelsmann suite à la victoire contre l'équipe de France, hein, ne l'oublions pas, ce 11, ressemble beaucoup à Leverkusen en fait. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup latéralement, sur les côtés, avec Mittelstädt, Kimmich, etc. Et souvent, ça finit dans l'axe. Mais quand tu dis très jeune, Polo, c'est quand même une équipe où tu as Rudiger, Neuer, Kimmich. Non, très jeune, le fait dans d'être ensemble. Dans qui le jouent fait ensemble, d'avoir ça ce fait pas 11 qui longtemps joue qu'ils jouent ensemble. ensemble. Ah pardon, j'avais pas compris. Ok. Oui, parce que tu peux bien dire qu'il y a quand même 6 titulaires qui étaient déjà là lors de l'Euro 2021, par exemple. Mais les jeunes avec Moussiala, Wirtz et tout ça, ça fait pas longtemps qu'ils jouent tous ensemble. D'ailleurs, l'une des grandes questions, c'est savoir si ce duo technique allait fonctionner ensemble, Moussiala et Florian Wirtz. Ce qui m'intéresse, c'est que, alors, il y a plusieurs choses. Ils se sont rendus le match facile. Ouais. Ils sont physiquement présents, parce que quand tu rencontres les équipes du Royaume-Uni en général, tu as intérêt d'être là physiquement. Donc tout ça me plaît énormément. Gundogan, qui est très critiqué, a quand même fait sur le but de Moussiala, rappelé une passe, l'avant-dernière passe extraordinaire à Havertz, Absolument, qui sont intéressants. Et ce que je constate aussi, c'est que... Il a été bon aussi entre les lignes, hein. Ouais, tout à fait, mais si tu veux, moi j'ai une théorie. Je pense que Nagelsmann a son 11 de départ, celui qu'on a vu aujourd'hui, mais ça va marcher contre les grosses équipes. Je ne suis pas persuadé que ce soit extraordinaire, ou ce n'était pas extraordinaire jusqu'à maintenant, contre les équipes plus faibles. D'où le cas de Gundogan qui me semble intéressant. Ah ouais, mais enfin là, ça contredit ce que tu dis, là, ce qui s'est passé. Oui, non, mais c'est la première fois qu'on voit ça, en fait. Ah, d'accord. C'est ça qui est Donc intéressant. toi, tu penses que là, le 11, là, comme le disait Daniel dans les 3 points, on va voir cette équipe systématique. Nagelsmann, c'est pas le genre, c'est pas un monsieur surprise. Ça ne sera pas un monsieur surprise. D'ailleurs, il a beaucoup appris de ses propres erreurs, d'après ce qu'il se dit en Allemagne, le fait de toujours chercher des nouveautés un peu partout, etc. Il veut un style de jeu assez, c'est vrai entre que guillemets... lui aussi, il appartient à l'école des Jiffy. Ouais. Il fait un peu... il cherche toujours des nouveautés, etc. Et d'après ce qui sort d'Allemagne, c'est qu'il a cherché un jeu, entre guillemets, assez basique, évidemment très technique, parce que quand tu as Toni Kroos, Gundogan, autant en Moussiala profiter sur le quand terrain, un mec de cette qualité pour le voir. Exactement, et pas forcément flamboyant, systématiquement flamboyant, mais ce que je constate aussi, c'est qu'il a un banc. Et ce banc risque de concurrencer certains titulaires, parce que Füllkrug marque des points ce soir, c'est pas le même profil que Kai Havertz. Emre Can qui vient du Diablo Vauvert, puisque Pavlovic, le jeune, est retourné au Bayern, a perdu sa sélection, finalement il marque le but. Tu as un Leroy Sané qui a tout raté, il a son problème de pubalgie. En fait, lui, il est passé à côté, hein. Non, mais il peut pas s'entraîner. Il a un problème de pubalgie, il peut rien faire, il est sous infiltration et tout, quoi. Pourquoi il le fait rentrer alors ? Parce que en fait, il le sort et il le met dans l'équipe comme ça. Leroy Sané, c'est pareil, il marque le premier but, c'est pas du tout le même match. Il rate tout. Et donc, on a retrouvé le mauvais Sané. J'ai aimé le fait qu'il sorte Andrich à la mi-temps. Oui, parce qu'il avait un carton, c'était exactement, c'est-à-dire en fait normal, mais voilà, c'est bien de le faire. Ils ont fait exploser les Écossais en première mi-temps. Et puis il y a autre chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'évolution physique de Moussiala.
Il a parlé en conférence de presse du fait que Bambi, son surnom, était fini, qu'il maintenant il voulait prendre des responsabilités. Ah, on a le droit d'appeler quelqu'un Bambi, parce qu'en France, ça fait un scandale. En Allemagne, je connais l'histoire. Moussiala a été qualifié de Bambi quand il était jeune. Il a 21 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, il est titulaire en équipe d'Allemagne avec le Bayern. On est tous d'accord pour dire que c'est un joueur de classe internationale. Et c'est pas honteux de donner ce surnom. Et d'ailleurs, mieux, tu sais, tu me confirmes si je me gourre pas, mais lui, il a dit, bon, maintenant, ça suffit, on m'appelle plus Bambi parce que je suis titulaire au Bayern, je suis titulaire en sélection et j'ai envie de montrer que c'est terminé. Voilà, il n'y a pas eu un drame avec ça. Ce que j'ai aimé ce soir, dans sa conférence de presse, où il a dit d'ailleurs que Bambi, c'est fini, je veux prendre des responsabilités, je vois ce soir la fin d'un adolescent, corporellement parlant, bien entendu, physiquement parlant. Et quand je vois les muscles qu'il a pris sur les cuisses et tout ça, rappelez-vous, il était fin comme une allumette, il y a quelque chose qui me plaît. Et qu'on va voir évoluer dans les prochaines années qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, en fait, le problème, c'est que ce soir, il y avait personne en face, puisqu'ils se font expulser 3-0 à la mi-temps, après c'est fini. Voilà. Ce que j'ai aimé aussi, Polo, t'en as parlé un petit peu dans le jeu, c'est ce jeu dans les petits espaces, ce jeu où ils attirent l'adversaire sur un côté aussi, ils sont capables de, notamment le premier but, où ils aspirent sur le côté gauche, leur côté gauche, le côté droit écossais, l'équipe adverse, et la transversale, donc une alternance aussi d'un jeu long avec c'est Tony Kroos qui fait cette D'ailleurs, on est dans une transversale défense à 3 en fait. On n'est pas. Il y a une telle domination allemande qui, d'ailleurs, c'est un jeu de possession. Il paraît-il que les Allemands veulent plus parler de la possession, etc. Parce que, là, à un moment, ils étaient à 68 dans les 20 premières minutes. C'est ça, c'est exactement. Et en fait, c'est intéressant parce que Tony Kroos recule en position de quarterback. Ça pourrait être Andrich aussi qui jouait ce positionnement à Leverkusen. Et vous avez Mittelstädt et Kimmich qui sont très hauts. À voir comment ça fonctionne contre des équipes beaucoup plus fortes. Et moi, je me méfie beaucoup du match contre la Hongrie, qui est une équipe qui joue bloc bas et qui joue en contre. Attention, la Hongrie. Sous Rossi, l'Italien a fait des choses que je trouve assez extraordinaires. Beaucoup plus agressif aussi, la Hongrie, parce que là, je ne sais même pas s'ils ont fait un tacle comme il faut. Les Écossais, le seul tacle qu'ils ont fait, il y a eu pénalty. Il a niqué la cheville de Gundogan. Non, ils étaient trop passifs. Non, mais quand même, l'Allemagne a fait de belles choses. Ils sont allés chercher leur victoire. Ils les ont bougés. Ils n'ont jamais laissé espérer ces Écossais. Et ça, c'est au mérite de l'Allemagne. Alors, moi, je ne m'attendais pas à ça, moi. Non mais les Écossais, là, tu penses qu'ils vont prendre 3 branlées ou est-ce que tu étais surpris? Je rappelle quand même que dans la phase de qualif, ils ont battu l'Espagne. À domicile. Ouais. Alors ils ont battu l'Espagne dans 2-0. Dans une configuration un peu spéciale. Ils marquent très tôt, après ils défendent très bien, ce qui est vrai, il faut le reconnaître. Ils marquent 2 fois. Contrairement à ce soir. Oui, mais de toute façon, pour ceux qui ont écouté l'avant-match avec Nico et coach Courbis, on l'avait dit aussi, c'est une équipe qui a ses qualités. Alors, elles sont limitées, bien sûr, notamment avec le ballon. On a vu ce soir, même à 11 contre 11, ils font pas 3 passes contre une très bonne équipe. Ouais. Mais s'ils tiennent défensivement, si ça reste solide, s'ils laissent pas trop d'espace, ça peut t'embêter. Ça peut embêter n'importe qui, finalement. Et comme je l'ai dit dans l'avant-match, en revanche, s'ils prennent un but dans les 15 premières minutes, ils vont exploser, ils vont en prendre 4. C'est ce qui s'est passé. Et c'est dommage parce que ce premier but... tu sais très bien que le ballon, il va avec la diagonale de Kroos, elle va trop Kimmich là-bas. Tu mets beaucoup de temps à faire bouger ton bloc. Et après, tu as tout l'espace pour Wirtz. Personne ne marque Wirtz à l'entrée de la surface. À ce niveau-là, après 12 minutes de jeu, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Surtout cette transversale, Juju, parce qu'ils sont quand même à 5 derrière et ils touchent un mec à la hauteur du 5e défenseur. Pendant le temps pendant la transversale, normalement, l'adversaire, celui qui était à gauche, il doit se retrouver en même temps que le receveur sur le côté droit. Je sais plus Kimmich, qui tout à fait. Sur Kimmich, il doit être dessus. Il dormait. Bien sûr. Mais le truc, c'est que cette équipe-là, qui est déjà limitée à la base, si en plus, ce qu'elle sait bien faire habituellement, elle ne le fait pas bien dans un match comme ça, alors pour eux, c'est trop compliqué. À 11 contre 11, à 10 contre 11, c'est pareil. Ils marquent un but, ils ont une chance inouïe sur le but qu'ils marquent. Je ne sais même pas comment ça passe. Donc, Füllkrug, la dévie, ça passe entre les jambes de Tah. C'est totalement anecdotique, ce but. C'est incroyable. Mais ça se trouve, il va être important. Mais de toute façon... Là où ils vont rester positifs en soi, déjà l'ambiance et les supporters, parce que les meilleurs Écossais ce soir, ils sont dans les tribunes. Ça, c'est incroyable. Mais après, de toute façon, c'est pas ce soir qu'on les attendait. On savait très bien que ce soir, c'était très... Mais la presta, quand même, Julien. Enfin, moi, je suis très déçu. C'est sûr.